Bonjour, tu regardes ASMR Frère. C'est Noël, les vlogmas d'ASMR Frère. Nouveau vlogmas qui commence un peu tard, on est au milieu d'après-midi, il doit être presque 16h parce que ma vidéo est toujours pas sortie, mais il me semble que quand je suis partie, parce que j'étais pas là ce matin, il était genre 14h, 15h, un truc comme ça. Hier j'ai oublié de clôturer le vlog, désolée. Là je pense que je vais partir directement pour mon montage, je pense qu'il va pas se passer non plus grand chose aujourd'hui parce que là en gros mon objectif c'est vraiment finir ma vidéo d'hier, enfin monter ma vidéo d'hier, et voilà, parce qu'après ce soir je sors, je vous montrerai tout quand je me prépare, comme ça fera un petit vlog préparation et tout. C'est tout ce que j'ai prévu aujourd'hui, donc voilà, on va partir sur du montage. On va ouvrir le calendrier, apparemment la case d'aujourd'hui est cool puisque Naomi a décidé de se spoil. Non, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est à cause de TikTok. Oui. Du coup, j'ai très hâte de voir. C'est parti. Oh, Oh, merci. Chocobon pour le calendrier de l'avant de Naomi. Mon calendrier. Un petit écureuil. Un petit écureuil. Est-ce que vous êtes ravis de le savoir? Moi j'aurais une poule. Waouh, des big bites. Calendrier de l'avant de toi. C'est des bites. Calendrier. Calendrier, j'ai... Oh putain. À Noël, il aura un mix de bagues. Un mix de Waouh. cette bague. Allez, Toz. Comment il va vite. Ouais, il y en a beaucoup dedans dans lui. Ouais, d'où? Voilà, bravo. Mais Toz, non. Il a pissé. Il a fait pipi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais je sais pas ce qui t'est arrivé, genre. Je pense que mes frères. Ah, t'as marché dedans? Non, mais il y en a beaucoup. Mais attends, je vous montre la flaque de Toz, ça va pas. Alors, il ne fait jamais ça, hein, je tiens pas préciser. Je sais pas, il a été trop euphorique. Du coup, maintenant, nous allons passer au calendrier de l'avant d'Orcel. C'est plus lourd que les dernières fois. Wow, le rabbit. J'ai peur que ce soit pas la même chose que la meuf et que tu aies sorti autre chose. Ça, je savais qu'il allait y en avoir. Parce que Naomi m'a spoilé sans trop le vouloir. Mais Et en fait, non, c'est pas lui. Mais ouais, qui fait c'est pas ça. comme ça. Bah, du coup, je te le Mais je donne. croyais. Alors, du coup, nous avons un petit rabbit comme ceci, avec cette partie-là que vous insérez directement dans votre... Et ici, ça va se placer sur votre vulve, votre petit clitoris, afin d'apporter une double stimulation. Et voilà, bon, moi j'en ai déjà deux. Donc bon, mais en tout cas, il est vraiment tout doux. Et tiens, le câble. Ah, mais je pensais que c'était tout dur. Ah non, c'est flexible. C'est bah, justement comme ça s'adapte plus facilement aux morphologies différentes. Écoutez. Il est plus silencieux que l'autre déjà. Oh putain. Ça fait mal. 10 fréquences différentes, du coup c'est sur batterie, donc ça c'est nice aussi. C'est tout doux, j'avoue. Franchement la qualité par contre des jouets est nice pour le moment. Mais même de tout le reste, sauf des fleurs. Mais ouais. Bon bah voilà. Non c'est pas, attends, il a bouffé le caca. Hein. T'as bouffé du caca. Pourquoi bouffer du caca alors que t'as des croquettes? Et en plus, il vient de manger plein de beef bites. En plus tu as mangé plein de pipes, tu manges ton caca quoi. Je pense qu'il aurait préféré un calendrier de l'avant. Un caca. Un caca-calendrier de l'avant. Bon, je vous ai dit que je sortais ce soir. Il est 19h14. J'ai pas tardé à me préparer. Pardon. Par contre, j'ai grave mangé à midi. Et bref, j'ai envie de choisir ma tenue. Il fait froid, mais en même temps, j'ai pas envie d'être en gros pull. J'ai envie d'être un peu... Donc, nous allons choisir mon outfit. Au début, je voulais me mettre en jupe, mais après, je me suis dit, on va peut-être pas abuser. Malade. Donc, je pense que je vais partir... oh là, je sais pas. J'aimerais bien faire du noir, comme à peu près tout le temps en ce moment. Original. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être partir sur mon jean noir, que j'aime beaucoup, qui vient de chez H&M. Je vous conseille grave en vrai les jeans de chez H&M. Je sais pas s'ils les vendent encore ceux-là, de toute façon les liens sont en barre d'infos si j'ai les liens. Mais ceux-là, je trouve qu'ils sont vraiment top parce que déjà ils coûtent pas cher et en plus ils sont vachement stretch. Et genre pour les personnes qui sont pas très stables au niveau de leur poids, je trouve que c'est parfait. Donc soit ça. Putain, ça me saoule, j'aimerais bien aller en jupe. Tu vas avoir trop froid. Mec, il fait 1 degré dehors. Bah non, en fait ça va être ma seule option. Donc je vais mettre ce jean noir et en haut, qu'est-ce que je vais mettre? Forcément je vais partir sur un pull, mais après je pense qu'en dessous je mettrai un t-shirt genre au cas où j'ai chaud. Donc c'est le pull que j'avais acheté en fripe, friperie Fichtre à Poitiers. C'est un petit pull comme ça, je le rentrerai dans mon jean, genre ce sera cute, c'est un petit col montant et tout, c'est bibi.
Du coup je pense que je vais partir là-dessus et je pense qu'en dessous je vais mettre ce top là qui est un de mes seuls tops noirs que j'aime bien, enfin que je mets souvent en tout cas. C'est un top à manches longues comme ça. Je sais pas si vous verrez avec la lumière mais il y a un petit col V. C'est swaggy. Après je mettrai mon bomber, voilà, que j'avais reçu de la part de Bouhou. Vu des petites inscriptions et tout, je le trouve swag. Donc ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Après je vais faire un make-up noir. Peut-être je mettrai un peu de rouge. Je sais pas, on improvisera ce soir. Ok, on va se préparer pour sortir. Alors tout d'abord, je vais aller me toucher. Voilà. Tout propre. Du coup maintenant on va faire mes cheveux. J'utilise encore une fois cette crème Cantu, je sais pas comment on dit, moi je dis Cantu, qui est une marque que j'apprécie énormément. Apparemment la compo est nulle, mais je m'en fous parce que ça me fait de très jolis cheveux. Donc qui va calculer? Pas moi. C'est vraiment le meilleur produit que j'ai jamais utilisé pour mes cheveux. Donc j'utilise ça. Et j'en mets absolument partout. Et en gros je fais des petits mouvements comme ça. J'essaie de démêler mes cheveux. J'essaie de partir vers les pointes et de remonter vers les racines pour éviter de casser un max mes cheveux. Mais j'avoue au bout d'un moment ça finit toujours par partir en cacahuète parce que un peu la flemme. Et une fois que c'est fait, je vais enrouler mes cheveux dans une serviette. Et oui, je sais que apparemment les serviettes c'est pas bon pour les cheveux, ça les casse et tout. M'en fous. Ensuite on se brosse les dents. Ensuite je vais me remettre en pyjama. Pourquoi c'est un pyjama propre? Parce que, je sais pas vous, mais je déteste mettre mes vêtements un peu avant de sortir. Genre là par exemple je vais me préparer, j'ai pas envie de mettre les vêtements que je vais mettre ce soir. Genre ça me saoule de peut-être transpirer tout le temps. Même je déteste être maquillée, enfin genre, imaginons tu vois je me maquille le matin. Si je sors le soir, je suis obligée de me démaquiller et de refaire. Parce que j'aime pas. Du coup voilà, je suis chiante. Donc là je vais me mettre en pyjama. Alors je vais pas laisser mes cheveux trop longtemps sous la serviette parce qu'après ils sèchent jamais. Donc je vais les retirer maintenant. Je vais tenter un peu d'aspirer encore un peu l'humidité en faisant un peu de ce mouvement là. Voilà, pour casser encore plus mes cheveux, j'adore. On aime casser ses cheveux. Ensuite je vais décoller mes racines en faisant ce mouvement là. Apparemment ça aide à faire sécher ses cheveux plus vite. Et les cheveux bouclés, crépus et tout, on sait à quel point c'est une galère à faire sécher. Il faudrait peut-être que je m'achète un diffuseur un jour. En plus à un moment je me rappelle, il me semble que j'avais eu grave des... Enfin j'étais censée recevoir un diffuseur gratuit mais genre ça date d'où? Je crois que c'est quand j'étais encore à la fac. Et la marque elle m'avait trop fait chier. Et au bout d'un moment du coup j'ai juste dit à la marque, bah vous me faites chier. Ils étaient chiants, enfin je sais plus, genre en gros ils arrêtaient pas de décaler le délai, décaler le délai, décaler le délai. En plus j'étais même pas payée pour en parler, ça m'a saoulée. Je suis un peu dégoûtée en vrai, j'aurais peut-être pas dû être aussi impulsive et recevoir juste mon diffuseur gratuit quoi. Maintenant on va se maquiller. Alors d'abord je vais m'épiler un peu les sourcils parce qu'ils sont vraiment moches. Est-ce que vous voyez ma moustache? Mais t'as pas de moustache. Mais on la voit. Je vais la raser. Hé, t'es malade, tu veux une bande de cire? J'ai jamais fait. Ça fait mal? Oh non. Souris pas. J'ai pas fait pardon. Attends. Je compte jusqu'à 3, ok? Non, enlève d'un coup. 3. Oh. T'as vu? Attends. Petit closer. 12. Ah putain, ah ouais, ça fait mal un peu. Ah t'as mal toi tu trouves? Ouais mais ça va, en vrai je m'attendais grave à pire. J'ai peur de une barque. C'est une moustache comme ça. Oh non. Imagine j'ai plus de cire là. C'est une image. Bonjour. 12. 29. J'adore. C'est un copain mon père qui n'arrive pas à crier. T'inquiète. Fais attention à pas choper dedans. J'ai un lapin. J'ai touché ou pas? Non. Et après je te finis la pince à épiler. T'as mal? Non. Arrête. Naomi, Je suis là. Naomi tu arrêtes. Et voilà. Merci. C'était bien? Oui, c'était nickel. Maintenant je vais faire un peu mes sourcils là parce que j'ai des petits poils qui partent un peu en cacahuète. Après je suis pas une pro du tout, donc je fais vraiment le minimum. En gros je vais juste relever mes sourcils comme ça vers le haut et je vais enlever les petits poils qui n'ont rien à faire là, genre. Je sais même pas où vous poser pour que vous voyez bien ce que je fais. Ah bah vous voyez même pas non plus. Il y a ma main qui cache, c'est top. Donc là déjà c'est un peu plus net. Et je vais faire pareil avec l'autre sourcil. Bon voilà, je vais pas faire plus parce que ça me saoule. Bon, maintenant on va se maquiller. Tout d'abord je vais mettre de la crème. Toujours ta moustache hein. Surtout sur ma moustache, dit Naomi. Ah par contre je suis en train de réaliser, mes ongles ils sont trop moches, j'ai trop le seum. Je suis dégoûtée, je vais être toute pimpante, jolis cheveux, maquillage, tenue et tout, et mes ongles ils vont être tous laids.
Je vais passer directement au sourcil. J'utilise le Thick It Stick It. Et je suis dégoûtée parce que je l'ai cassé. Normalement l'embout il est là. Du coup bah je récupère grâce à ma pince à épiler. Et je vais faire mes sourcils. Donc pour ce faire, je vais les brosser dans le sens inverse du sens du poil. Je les brosse aussi vers le bas histoire de mettre du produit partout. Et après je les brosse dans la forme que je veux. Un peu vers le haut. J'essaie de faire des bleach bros un peu dans le délire. Mais en vrai on s'en fout de mes sourcils parce que après ils sont cachés avec ma frange. Et ensuite je fais pareil de l'autre côté. Ensuite je vais préciser la ligne de mes sourcils avec un anti-cerne. C'est un anti-cerne de chez Sephora. J'en mets en dessous comme ça. Et après je vais aussi en mettre sur mes cernes. Et pareil j'en mets la tonne parce que je mets pas de fond de teint. Mais du coup j'utilise un peu ça comme fond de teint. C'est-à-dire que je l'étale un peu partout sur mon visage. J'en mets pas que sur mes cernes genre. Ensuite avec un pinceau un peu rond comme ça, je vais tracer une ligne sous mes sourcils à l'aide de l'anti-cerne. Tac. Voilà. Bon, je suis désolée, la lumière elle est pas ouf ici. C'est pas adapté à YouTube vie. D'ailleurs, ce serait très stylé parce que je suis en train de réaliser. Dans mon prochain appart, je pourrais grave faire un appart où, genre avec une ring light et tout déjà installé dans la salle de bain et tout. Genre si jamais je veux me filmer et tout. En vrai, ce serait stylé parce que du coup, je vivrais seule. Donc autant s'adapter. Et après, je vais estomper le reste avec un pinceau. Et vous voyez, genre j'étends un peu le truc, enfin l'anti-cerne pour que ça fasse un peu plus naturel entre guillemets, que ça fasse pas genre juste en dessous de mes cernes. Donc oui, j'étale vraiment un peu partout. Mais par contre, mes cernes, j'arrive jamais à les cacher complètement. En vrai, qui va calculer? On sera dans des endroits sombres. Et en vrai, je pourrais pas trop filmer là où je serais. Donc je vous mettrai des petites vidéos et tout à l'iPhone. J'aurais bien aimé filmer et tout, mais en vrai, je serais pas avec des personnes qui sont très en mode YouTube et tout. Ah oui, je vous ai même pas dit, mais en fait, je poudre mon teint maintenant. Maintenant, on va passer à l'eyeliner. Je vais faire un eyeliner noir, comme d'hab. En ce moment, vraiment, je ne me renouvelle pas du tout. Je fais tout le temps la même chose. C'est absolument insupportable. Donc j'utilise l'eyeliner de chez Glisten Cosmetics, eyeliner cake, avec un petit pinceau de chez Glisten Cosmetics que j'aimerais bien changer parce que celui-ci commence à avoir une forme bizarre et tout. Enfin bon. Et je suis un peu dégoûtée parce qu'en vrai il m'a pas tenu très longtemps. Enfin, genre je m'attendais vraiment à une meilleure qualité de pinceau. Vous voyez, genre il se penche et c'est super chiant. En gros il faut que tu mettes un peu d'eau, donc moi j'en mets un peu sur mon pinceau directement. Et puis après je viens en mettre à l'intérieur de l'eyeliner et je crée ma texture de liner. Après vous faites comme vous voulez, genre suivant vos préférences, si vous voulez un eyeliner plus liquide ou moins liquide. Et après je vais tracer mon eyeliner. Par contre, alors je vais remettre la lumière. Je sais pas du tout ce qui s'est passé avec mes yeux. Je sais pas si c'est une modification qui est apparue avec le temps ou si juste c'est que je ne l'ai pas remarqué, mais j'ai une paupière tombante et l'autre elle ne l'est pas. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi. Parce que vous voyez, genre là mes eyeliners sont plutôt symétriques. Et ben quand je ferme lui, ça fait une petite bascule. Vous voyez, c'est la technique que souvent les gens qui ont une paupière tombante ont. Et quand tu fermes lui, il y a rien. Mais ma paupière là elle tombe et là elle tombe pas. Je comprends pas. Du coup moi à chaque fois je me retrouve à galérer à faire mon eyeliner, à faire le même eyeliner des deux côtés parce que j'ai pas la même forme d'œil. Mes problèmes sont vraiment compliqués. Je pense que c'est ce que vous vous dites tous derrière votre écran. Je pense que je vais pas faire plus que ça parce que sinon après je vais m'embrouiller, je vais faire de la merde. Attendez, si je vais en faire un peu plus en fait. Là il y a un truc qui me plaît pas. Voilà, là c'est mieux. Et après je vais faire une bascule au coin interne. Je suis vraiment désolée de faire des tutos bancals comme ça, vous voyez jamais rien, c'est un truc de ouf. Ça étire un peu l'œil et tout, j'aime bien. Je vais passer au crayon noir. Alors ça c'est vraiment quelque chose que je n'utilisais jamais. Mais en fait j'avais acheté un crayon noir de chez NYX pour un réel de base. Parce que je voulais faire un maquillage où j'avais besoin d'un crayon noir et tout. Et au final il est vraiment cool. Genre il est super pigmenté et tout. Je vais pas faire un trait parce que la dernière fois j'ai galéré à l'enlever. Et du coup je vais juste en mettre sur la muqueuse supérieure. En mettre un peu sur le coin externe là, dans la muqueuse inférieure. Alors par contre vu que je suis pas habituée, à chaque fois je pleure, ça me pète les couilles. Et je sais pas si vous vous rendez compte, je me rendais pas compte avant, mais je trouve que ça intensifie grave le dessus de l'œil. Du coup voilà, et ouais je me mets mon doigt dans mon nez pendant que je vous parlais à quoi. Et après du coup je vais en mettre dans mon coin externe en recul inférieur. Comme ça intensifie grave le regard et je vais estomper après à ce niveau là, histoire que ça fasse pas un truc qui se finit comme ça. Je vais estomper en bras avec un coton-tige. Je mets du mascara Sky High de chez Maybelline, faut que j'en rachète un parce que celui-ci commence à être sec. Et en plus apparemment ils ont fait une nouvelle version, j'ai vu dans la vidéo de Marion, genre un mascara qui est plus intense et tout. En plus c'est conseillé pour les personnes métisses et tout, donc je pense que je vais acheter lui la prochaine fois. Faut voir si je vois une différence. Ça intensifie le regard, pareil, j'adore. Et après je vais enlever les petits excédents de mascara avec un coton-tige. Je sais pas si je mets encore les faux cils magnétiques là. Naomi a parlé. Donc je vais mettre aussi des faux cils magnétiques, mais genre c'est des demi-faux cils. C'est les faux cils de chez Nocibé. Je sais pas si vous les aviez vus sur TikTok, mais j'en avais grave entendu parler. Et en gros mon frère, coucou si tu passes par là,
tu passeras jamais par là. Il m'a offert une carte cadeau Nocibé et du coup j'en ai profité pour acheter ces fossiles. En gros je vais essayer de poser le fossile du haut ici, j'essaye de le placer et après je prends l'autre fossile qui va en bas et il devrait se joindre tout seul. J'ai réussi à poser les fossiles et vous voyez c'est vraiment très beau, j'adore. Enfin après juste c'est pas très naturel ici parce qu'on voit un peu que c'est des demi-fossiles mais bon. Et du coup maintenant on va mettre un peu d'highlighter. Alors moi mon highlighter c'est un fard à paupières de chez Sephorux et il est un peu nul en highlighter hein. Bon de base en même temps c'est un fard à paupières Maeva mais d'ailleurs il y a un highlighter qui est très beau chez Nocibé mais il était pas disponible quand j'y suis allée, j'étais grave dégoûtée. Mais c'est un highlighter un peu champagne et tout, je suis dégoûtée, je voulais trop l'avoir mais ils avaient plus en stock. Mais si vous aimez bien les highlighters un peu comme les miens, n'hésitez pas à les voir en vrai. Et en fait moi le truc c'est que j'ai pas envie de dépenser des milliers des cents pour du maquillage, c'est pour ça que j'ai pris un fard à paupières d'ailleurs. Et aussi parce que je trouve jamais des highlighters qui me plaisent, j'aime pas les highlighters dorés et tout. Et après j'estompe un peu avec un gros pinceau poudre, j'essaie d'enlever un peu les pigments. Alors j'avais acheté un fixateur de maquillage mais je l'utilise presque jamais parce que j'ai toujours peur que... parce que ça fait couler souvent mon eyeliner vu que c'est un truc à l'eau. Putain, il pite pas bien le bien. Oh, regardez ce qu'il m'a fait ce con, il m'a fait des traces de... Et après, dernière étape, je vais venir mettre du gloss. Non, en vrai, je pense, j'avoue, là, je devrais pas mettre du gloss. Parce que mes lèvres, elles sont grave sèches. Du coup, je vais grave mettre du baume à lèvres. De toute façon, c'est pas grave, ça fait un effet glossé aussi. Et les meilleurs baumes à lèvres, c'est ceux de chez Amilab. Voilà le résultat du make-up, j'espère que vous appréciez. Maintenant, je vais me coiffer. Vous savez que j'ai hésité à faire une colo noire, alors que moi, de base, j'ai dit sur ma chaîne que pour moi, les colos noirs, c'était moche sur toutes les personnes qui avaient pas les cheveux noirs de base. Et ben, la dernière fois, j'ai hésité à acheter une colo noire. À tout moment, vous me voyez avec les cheveux noirs. Mais en fait, j'hésite parce que j'ai peur que ça me durcisse le visage vu qu'en ce moment je m'habille tout le temps en noir, je me maquille en noir. Je me dis si en plus j'ai les cheveux noirs, j'ai peur d'être en mode vraiment trop bloc de noir. Je vais faire ma coupe habituelle. Je prends mes cheveux au niveau de mes oreilles comme ça. J'essaye de faire un truc, enfin de faire une raie un minimum droite ici, même si en soi je vois rien et que je m'en fous parce que je vois rien. Ici pareil, j'essaie de faire un truc un peu logique. Voilà. Et donc avec les cheveux que j'ai récupérés, je vais faire un petit chignon. Et voilà le travail. Big brain. Hop, on va couper les petits cheveux qui dépassent parce que chaque fois ça me fait chier. On va dire que c'est pas mal. Je vous montre un peu l'outfit, genre le petit col, il est mentor et tout comme ça, je trouve ça vraiment super cute avec le jean. J'aimerais bien mettre des talons mais en même temps... Alors, vu que je suis une folle et que je sais que je vais boire ce soir, je me dis j'aurais peut-être pas froid, mais j'ai transformé mon pull en crop top. Après j'aurai une petite veste par dessus, on va dire que ça passe. Je vous ai même pas montré mais au niveau des boucles d'oreilles, j'ai mis celle-ci de chez Anna Luisa et j'ai mis un autre collier en dessous. Celui-là de chez Pure Lay, ça passe bien avec le petit haut que j'ai mis en dessous. Et du coup hop, voilà avec le bomber. Et voilà le résultat de l'outfit. Clairement c'est un outfit que je mets grave souvent en ce moment parce que j'ai pas toutes mes fringues ici. Aussi, j'ai oublié de vous dire mais je me prends ma pochette qui vient de chez H&M que je mets assez souvent. C'est une petite pochette comme ça. C'est pratique comme ça, au moins elle reste autour de moi, elle bouge pas. Et au moins je suis sûre que je perds pas mes affaires. Tac. Voilà. Et du coup je pense qu'en vrai je vais clôturer le vlog ici parce que après je vais pas clôturer le vlog là-bas. Donc juste je vous fais des bisous. On se retrouve prochainement, enfin demain du coup pour un nouveau vlogmas. Et je vous laisse avec quelques petites images de la soirée si jamais je pense à en faire. Ciao!